2014 touche déjà à sa fin, mais il y a encore beaucoup d'événements qui auront lieu dans cet exercice, comme encore une banque centrale prend des mesures drastiques en matière de taux pour protéger la monnaie. Bienvenue dans la revue de presse de jeudi. Suite à une hausse choquante des taux de la Banque de la Russie jusqu'à 17% qui a eu lieu lundi, afin de ralentir les chutes libres du rouble, la Banque nationale suisse a opté pour le taux d'intérêt négatif sur les comptes de dépôt, visant à alléger la pression sur le franc suisse. La baisse des prix du pétrole et des préoccupations autour de l'économie russe en général ont envoyé les investisseurs vers les valeurs refuges. La BNS a tenu une conférence de presse après l'annonce sur les taux, où le président Thomas Jordan a révélé que la banque intervenait sur les marchés d'échange pour empêcher le franc de bondir en valeur au-dessus de 1,20 francs suisses pour 1 euro. Cela suggère que les Russes riches transféraient leur argent en roubles dans des monnaies sûres comme le franc suisse ces derniers jours. Cela a augmenté la spéculation et fait la banque prendre des mesures. Monsieur Jordan a déclaré que la banque espère que l'introduction des taux d'intérêt négatifs va rendre la devise moins attrayante pour détenir des placements en francs suisses. Et on espère soutenir de cette façon le taux de change minimum. Toutefois, le moment choisi a quand même surpris certains et une analyse basée à Genève a déclaré « Nous avions anticipé ce mouvement, de même que les marchés, mais pas nécessairement à ce point-là. Le moment est très audacieux et c'est très bien joué à notre avis. Les investisseurs devraient maintenant s'attendre à l'imprévu, comme la déclaration de la BNS a également suggéré que des mesures supplémentaires pourraient être imposées s'il est nécessaire d'affaiblir le franc et de stimuler de nouveau l'inflation. On pouvait y lire, si cela devient nécessaire, nous pouvons prendre des mesures supplémentaires. Les mesures possibles comprennent une nouvelle réduction des taux d'intérêt et une réduction du seuil d'exemption. Les marchés ont rapidement réagi à la décision et le franc suisse a reculé de 0,6% par rapport à l'euro au début de la négociation au matin. Bon, c'est tout pour le moment. Plus tard aujourd'hui, Sinead McLaughlin va vous présenter une mise à jour économique sur Hong Kong avec les dernières données du chômage. Donc, restez à l'écoute pour apprendre plus. Au revoir.